Je me cache hors champ. Tu m'as gâté aujourd'hui. Bah écoute, ouais. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, frérot. Les arceaux, les baquets, le manque de place. Ah, là, tout. tu vas voir que... Mais t'as un endroit pour mettre ta colonne, tu vois, quand même. Si tu touches, c'est... Ah ouais. Ah oui, quand même. Mais mine de rien, c'est dur de te mettre dedans, mais quand t'es dedans, avec le temps, c'est assez c'est relativement confortable. Quand t'es bien installé, tu peux... Mais t'as déjà fait du... Vraiment, non. En fait, le truc, c'est que les seuls longs voyages que j'ai fait avec, c'est quand je vais au circuit, aux écuyers, aux trucs comme ça. Et en fait, franchement, au bout d'une heure et demie de route, t'arrives au circuit, t'es déjà mort. C'est ça. Il fait vachement chaud. En fait, tu crèves de chaud dans les jambes, t'as hyper froid à la gueule. C'est magnifique. Bruit de ouf. Merci à toi. Allez, bonne journée, frérot. Écoute, merde. Mais Et puis tu sais, en 6ème à 130, t'es à 5000 tours minute, quoi. Donc tu peux même pas vraiment rouler. Moi, je roule à 100 km/h sur l'autoroute. Bon, bah génial. Le rapport poids-puissance 500 chevaux par tonne. Non, ouais, non, en gros, il y a Ouais, c'est 500 ça. kilos. Elle fait 500 kg pour 267 Voilà, chevaux. c'est ça. Donc ça fait 500 chevaux par tonne, et donc c'est pour ça que c'est une R500. Une R500. Voilà. Super light. Voilà, donc c'est une Caterham. Je sais pas si tu veux que... Parce qu'il y a les gens confondent toujours, tu sais, Lotus, Caterham, vas-y. machin. Donc j'ai petite explication. En fait, donc Colin Chapman, le gars qui a créé Lotus, le génie, il avait fait cette voiture et elle a été commercialisée, donc la Seven, de 57 à 70, de 1957 à 70. Il y a eu 4 dénominations, la S1, S2, S3, S4. Et en fait, dans la ville de Caterham, il y avait un concessionnaire qui vendait ces voitures. Et en 70, ils ont arrêté de les faire. Et en 73, Caterham, enfin le concessionnaire de Caterham, a racheté la licence. D'accord. Et donc en fait, ils ont fait une espèce de petite usine dans la ville de Caterham. Donc ils ont appelé la marque Caterham et ils ont continué de faire le modèle S3. Ok. Donc c'était au milieu des années 60. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils font toujours. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une Caterham 7, comme la Lotus 7. D'accord. Et la S3, c'est exactement les mêmes proportions que la Lotus. D'accord. Donc en fait, la Lotus 7 et la Caterham 7, c'est à peu près la même chose, quoi. Ok. Ouais. Et après, c'est devenu un peu un style de voiture. Donc tu as plusieurs marques qui font ça. Donc les plus luxueuses, on va dire Dunkervort. D'ailleurs, tu en avais essayé une, Ouais. orange. Ça, c'est un tout petit peu plus lourd, mais il y a des gros bourrins et c'est cool. Et après, tu as des voitures de piste, les MK Indy, trucs comme ça. Et tu as aussi Westfield qui est un peu comme Caterham. Mais bon, celle qui colle le plus à l'original, la S3, c'est la Caterham. C'est la Caterham. Voilà. Et d'ailleurs, tu as 3 châssis. Donc ça, c'est le châssis S3. Tu as le châssis SV qui est un petit peu plus large. Et ensuite, tu as la CSR qui est pareil, la même largeur, mais qui a des trains avant différents et qui est plus une voiture pour la route, quoi. D'accord. Mais là, c'est vraiment donc la Super Light, c'est vraiment ça, c'est un modèle de course, quoi. Et la R500, C'est pour le circuit. voilà, il y en a eu 174 de fait, Ouais. donc c'est très rare, et il y en a eu 10 qui ont été homologués en France. Ok. Donc ça, c'est une des 10. Voilà. Donc homologué, tu peux rouler avec comme tout va bien. Ouais, tu peux rouler. Ouais. Si t'as le courage, tu peux rouler avec. Ouais. Mais tu fais des balades un peu dans Paris et compagnie ou non? Bah, comme je te disais, Paris, la dernière fois que j'y suis allé, ça a tellement secoué la voiture. Parce que tu vas voir, elle est dure. Mais j'imagine. Tu sais quoi, je vois d'ici, c'est déjà dur. Là, je suis content d'être là. Ça a tellement secoué la voiture que mes clignotants marchaient plus. Tu vois, Ouais. en fait, quand tu roules, t'as l'impression de lui faire mal. D'accord, Mais ouais, je vois très bien. Je vais souvent aussi, il y a un petit tour que moi je suis Versailles, donc il y a un petit tour que je fais souvent où je passe par un bout de périph', enfin, je fais porte-maillot, Ouais. périph' 118, tu vois, à Ouais, 86. Mais sinon, moi je roule souvent à Chevreuse, à Bailly-les-Vaux-de-Cernay, enfin je connais toutes les routes là-bas et je vais Et là, rouler c'est bien. avec mes potes. Là-bas, c'est imbattable. Ok. En fait, c'est une voiture, des fois je rentre chez moi et je dis à ma femme, j'en ai marre de cette voiture, je vais la vendre parce qu'on peut rien faire avec, elle est inconfortable, c'est relou. Oui. Et il y a des moments où en fait je rentre de la bonne, le bon moment, tu vois, et je me dis mais jamais je trouverai jamais quelque chose qui donnera des meilleures sensations de conduite que ça. D'accord. Voilà. Bon après, je parle beaucoup. Hein, Non, pas du tout. T'as honte, non, au contraire, ça apprend beaucoup de choses aux gens parce que c'est des voitures qui sont assez méconnues. Hein, Ben, donc, c'est ça, c'est ce que. Enfin, je méconnues disais, du grand public parce que ce c'est une disais à voiture de Alex, niche évidemment. ouais. C'est une voiture vachement intéressante. Tu veux que j'ouvre le capot? Oui, si c'est pas trop compliqué pour toi. Ouais, alors je vais me faire claquer le cul dans les commentaires, mais je vais poser le capot sur le sol. Ouais, c'est pas grave. On est habitué à une bonne maison. Niveau claquage de cul dans les commentaires, je pense qu'on est chaud. Camper here? To be honest, I have no idea, but I think if you park here, it's August, I don't think anyone's going to come and give you a ticket.
problem. Le réservoir est là? Tu vois, je suis... Ouais, alors le réservoir... Ah, bon, je vais essayer de poser ça sans qu'il tombe. Tu vois, s'il tombe, je me fais démolir. Alors ouais, le réservoir... En fait, le réservoir est en dessous. Si tu veux, je te montre le coffre? Ouais. Je pense qu'il va pas se faire retirer son truc. En fait, tu vois, le coffre est... Enfin, le coffre... C'est vraiment tout petit parce qu'en fait, le réservoir est en dessous. Donc, c'est un réservoir de 30 litres. Et donc là, voilà, c'est la trappe avec une clé. Enfin, c'est vraiment basique, hein, il n'y a rien de... Et donc, tu vois, à la maison, j'ai un espèce de sac qui vient se caler, enfin, ce qui est censé faire plus de place. Mais bon, d'accord. Et ça, c'est un fast stop? C'est de la merde. Ça, c'est un feu stop, ouais, c'est une option. En fait, ce modèle-là, il est toute option. Donc, flaming au maximum. Donc, tu vois, Flaming. je sais pas ce qu'il faut que je te dise. Attends, c'est quoi, viens, on fait peut-être le moteur. Ouais. Comme ça, je pourrais remettre le capot avant qu'il s'envole. D'accord. Donc, le moteur, c'est un 2 litres Ok. Ford. Donc, c'est un Ford Duratec, c'est ce qui était dans les Ford Mondeo et je crois dans certaines Ford Focus. Ok. L'admission, c'est une admission. Donc, tout est d'origine. Ok. La voiture, elle est achetée comme ça. D'accord. Donc, l'admission, même si ça fait 105 décibels, donc souvent sur les circuits, Ouais. ils cassent les couilles. Mais l'admission, c'est un roller barrel. Donc, tu vois, en fait, tu as 2 roller barrels ici. Et en fait, tu vois, une admission d'air, souvent ça fait un papillon, tu sais, ça fait un truc qui Ouais. fait comme ça. Et en fait, le papillon, il dérange les flux d'air. Ouais. Alors que là, ça fait un espèce de rouleau D'accord. qui vient tourner comme un boisseau, enfin je sais pas comment dire, qui vient tourner. Et en fait, il y a un trou, tu vois, à l'intérieur. Et en fait, quand il est ouvert à fond, il y a le flux d'air et il est parfait, tu vois, ça fait un truc qui tourne. Mais il n'y a pas un papillon qui vient boucher une entrée d'air. Ok. Bon, bref. Donc là, et en fait, beaucoup du bruit sort de l'admission en fait. Tu vois. D'accord. Donc là, tu as une admission roller barrel. Bon, voilà, c'est un carter sec. Alors tu vois, là, on voit devant, c'est le réservoir, c'est la bâche à huile. Donc tu as 7 litres d'huile. Ok. Et en fait, ça évite les déjaugeages. Enfin, bon, c'est des trucs de circuit, quoi. Ça, je sais pas, c'est intéressant. C'est fait pour le circuit. Ouais, voilà, c'est une voiture de circuit. Et donc, ça, Ouais, les bandes thermiques, c'est bien sûr. censé accélérer les gaz. Mais c'est surtout pour. C'est une voiture qui chauffe énormément, tu vois, là, tu vois, elle est encore chaude là. Et c'est plutôt pour éviter la chaleur, qu'il fasse trop chaud pour l'électronique. Parce que ça a tendance à partir en couille, tu vois. En 3 mois, j'ai déjà changé le TPS, tu vois, c'est le capteur de position, la sonde lambda qui était morte. Enfin, tu vois, Oui. ça demande un entretien. Moi, je suis passionné de mécanique, donc je l'entretiens à la perfection, tu vois, mais c'est vrai que. Ça demande un entretien Ouais, méticuleux. voilà. Ok. Mais au moins, tu peux faire des trucs toi-même, tu vois. C'est ça Oui, qui bien est sûr, tu peux intéressant. travailler toi-même, bien sûr. C'est que de la mécanique. Ça, c'est l'appui-tête, hein, sachez-le. Voilà. Faut quand même que vous le sachiez. Alors, tu feras attention de pas te brûler. Pourquoi je devrais me brûler où? Sur le pot d'échappement. En fait. Ok. L'autre jour à Dreux, j'ai roulé, j'ai fait monter un mec Ouais. pour me dire merci, il s'est penché, tu vois. Ouais. Et Purée. je te jure, tu sais, il faisait chaud, on transpirait, je te jure, on a entendu le bruit, tu sais, le tch, tu vois, on a entendu Purée, le bruit. ah Et non. il avait une cloque, mais genre comme un truc, c'était blanc, c'est chelou, mais il a dû D'accord. douiller quoi. Bon, il a gardé la fierté, mais. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah écoutez, on va se positionner. Ouais. Et les Et options, ouais, on si va tu aller veux, faire. tout ce qui est côté tuning, t'as les sièges comme ça, Ouais. les appuis-têtes FIA, Ouais. l'arceau, c'est un arceau FIA, donc en fait l'arceau de base il a pas les croix à l'intérieur, tu vois, il y a 2 croix là. D'accord. C'est censé rigidifier le truc, mais bon si je retourne, voilà. Voilà, génial. Là c'est le 3e feu stop pour qu'on te voit mieux. Il y a un mec qui m'est à Montlhéry, il y a un mec qui m'est rentré dedans en marche arrière avec une Audi A6. D'accord. Il avait détecteur de, tu sais, genre détecteur de Ouais. position, Ouais. caméra, Ouais. rétro. J'étais un peu sur le côté, j'ai klaxonné. On attendait pour rentrer sur le circuit, marche arrière, tu vois, super, ça fait toujours plaisir. Ok. Donc, faut toujours garder à l'esprit qu'on ne voit pas. Le mec il m'a dit faudrait mettre un drapeau, tu sais, genre. Non, mais tu lui dis, tout faudrait terrain. juste Je lui ai arrêter dit- d'être des je lui ai dit, mongols. Mon gars, mais regarde j'étais à 3 Ouais. mètres derrière toi, Ouais. Bref, les feux comme ça, les feux à LED, ils sont différents. Le diffuseur, ça c'est une option qu'on voit très peu sur ces voitures-là, tu vois. Ah oui. Je sais pas si ça sert à grand chose, hein, sincèrement, parce que tu vois Ah, mais c'est esthétique. l'aérodynamisme, c'est peut-être pas forcément le fort de cette voiture. D'accord. Bon, l'intérieur tout en carbone. Ouais, le truc pour les diodes là. Ouais, c'est le Alors, shift light. voilà, qui sont tellement puissantes que de nuit, quand tu roules, tu vois. Quand tu Ouais. commences à allumer Ouais. les LED, bah, tu vois plus la route en fait. Tu vois. Ok. Donc c'est vraiment super pratique. Bon, le volant qui s'en va, mais ça c'est normal, c'est pour pouvoir rentrer dans la voiture. Puis tous les inserts en carbone, tous les trucs en carbone. Mais elle a été achetée comme ça. Hein. À part, sinon moi j'ai mis les appuis-têtes FIA et puis les baquets parce que vu que je suis grand, Ouais. j'avais un peu de mal à rentrer. D'accord. C'était encore plus facile, encore plus chiant sur la route. Bon, Voilà, on y va. très bien les amis, on va y aller. Je coupe et on recommence Ouais. dès que je suis dedans.
J'ai découvert une autre facette de toi. C'est bon, J'ai découvert une belle facette de toi. Tiens, regarde, je fermeture. C'est toujours un moment intime. Hein. Fermeture de sécurité. Frérot, j'ai l'impression d'accoucher encore. Un petit matin. Et en fait, tu t'es confié à moi, mais c'était, ça m'a un peu. Tiens, attends, je vais te mettre ça sur les genoux. De quoi? Non, attends, je vais mettre ça là. Le volant? Bah non, mais tu peux le mettre comme tu veux. De toute façon, comme tu l'as dit, on est intime, on est en bois de Boulogne. Et tu avais raconté, je t'écoute. Non, c'est bon. Tu veux que je raconte ça? Tu peux si tu veux, frérot, fais-toi plaisir. Bon, alors, attends. Attends, je rentre Je dedans. te signale que je viens de bouffer, hein. Ouais. Alors, non, mais en fait, je disais. Ouh! Je suis déjà angoissé. Comme je disais à Kram quand j'étais jeune avec mes potes, moi je suis Versaillais. Et en fait, on est tout le temps. Le bois de Boulogne, pour les gens qui sont pas en région parisienne, ils connaissent pas. C'est un musée, frérot. Mais c'est vrai, voilà, c'est un peu emblématique. Tu viens et c'est comme Disneyland gratuit, quoi. Tu viens ici le soir avec tes potes et tu trouves toujours moyen de t'amuser. Et en fait, on est toujours squatté ici. Et un des meilleurs ou des pires souvenirs qu'on a, c'était de voir un mec, un espèce de travelot, je pense, qui était sur une barrière, tu sais, les barrières blanches et rouges là. Ouais. Il était posé comme ça, genre il était mort, il avait la tête comme ça. Et en fait, on voyait juste ses couilles, tu vois les barrières et on voyait juste ses couilles qui pendaient comme ça. Et puis mes potes, ils allaient, ils faisaient essayer de prendre des photos. D'accord, bon, on va y aller, frérot. Voilà, merci. Et visiter le bois de Boulogne, c'est super, quoi. Je vais me faire claquer le cul dans les commentaires. Non, oh là là, j'ai un public de sagouins. T'en fais pas, va. J'ai déjà chaud, c'est parfait, frérot. Si j'en peux plus déjà. Alors attends, que je réfléchisse, attends, où est-ce qu'on va, par où on va aller? Je sais pas si le mieux, ça serait. C'est pas le bruit de la voiture. Le mieux, ça serait peut-être un truc où il n'y a pas trop de mines. Ouais. Et un truc où on peut rouler un petit peu, mais après. Eh ben, on va faire le bon tour. On va aller à droite, là. C'est ce que tu veux. À droite, tout droit, à droite, on va revenir ici. Moi, j'ai le temps. Tu vas être bien. Alors, la voiture est déjà chaude. Hein. Oui. Sinon, les mecs du club, ils vont me tuer. T'es dans un club? Ouais, en fait, il y a deux clubs pour ce genre de. Enfin, deux. Non, il y a plusieurs clubs. Mais moi, les deux clubs principaux où je suis. Enfin, je suis pas inscrit au club Lotus France, mais je fréquente des mecs du club Lotus France. Et sinon, moi, je suis sur un club qui s'appelle Sevener. Ok. Donc, c'est que des Lotus 7. J'ai toujours encore oublié un truc. Ça va? Ça va, ouais. T'as fermé ta voiture? Ouais, t'inquiète. Tu te demandes si t'as fermé ta voiture? Ouais, je me demande si j'ai vraiment fermé, mais je sens que j'ai fermé. Moi, je suis tellement malade que je la ferme pour rouiller. Même chez moi, même quand je suis assis sur la voiture, je la ferme quand même. Mais là, je peux même pas aller à mes poches, donc. Voilà. En tout cas, c'est intime parce qu'on se touche. Ouais, on se touche. Ça, pour passer les vitesses, c'est toujours difficile quand on est. Le volant, il est super minuscule. Ouais, et tu remarqueras que c'est un volant. Là, je vais tout droit. Ouais, s'il te plaît. C'est un volant qui est scotché, tu vois. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, voilà, d'origine, il est livré. En fait, tu vois, t'as les petits boutons pour les clignotants. Ouais. Il y en a un qui marchait plus que j'ai réparé. Mais en fait, tu vois, cette partie-là, ça se scratch, mais c'est de la merde. Donc en fait, t'es obligé de mettre du scotch. Ok. Sur une voiture, ce prix-là, ça fait toujours plaisir. Ah oui, d'ailleurs, combien ça coûte? Alors, une Caterham en général, on va dire, tu peux avoir un beau modèle. Moi, j'en avais une autre avant. J'ai eu plein de voitures. Moi, je suis un passionné de. Et en fait, tu peux avoir. Je vais le mettre là, ça vibrera moins. En fait, un beau modèle, c'est entre 25 et 35 000. Ouais. Et celle-là, vu que c'est la R500 et que c'est la voiture la plus blablabla, on est plus dans les 70 000. Ah ouais, merde. D'accord. Donc voilà. Et après, c'est parce que c'est un véhicule collector, il y en a 10 qui ont été homologués en France. Il n'y en a que 170, on se rend pas compte, mais c'est vraiment une minuscule série. Il y en a très très peu. Quand tu regardes les Porsche, des trucs comme ça, c'est en dizaines de mille. Oui. Et alors, c'est une voiture qui est sympa parce que les gens adorent. Tous les gens viennent te voir, ils font beaucoup, il n'y a pas d'animosité. Tu vois, avant, j'ai une M3 E92, j'ai une 911, et même s'il y a toujours des passionnés, t'as toujours le côté, tu sais, les gens ils te regardent en mode ouais, toi t'es un enculé, Oui, bien sûr. t'as ta Porsche. Allez à droite, s'il te plaît. À droite, ouais. Et alors que celle-là, elle vaut plus cher, tu vois, mais les gens ils la trouvent sympathique, il y a un capital sympathique. Oui, un capital sympathie parce que c'est une voiture de passionné. Ouais, c'est ça. En fait, t'abandonnes tout confort, t'abandonnes tout. Bah là, on a tout abandonné, frérot. Qu'est-ce que ça marche? Waouh! Ça marche vraiment? Ouais, mais là je suis pas à fond.
regarde. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? J'aime bien le bruit du roller barrel, tu vois, quand t'es à barrer. Ouais. Dans les tunnels, c'est vachement agréable. Après, ce qui est cool, c'est que c'est une voiture. Tu vois, le son, il est pas trop. Non, ça va, c'est pas. Ouais. Il est pas trafiqué. Enfin, c'est vraiment Mais brut. c'est un vrai tu vois, son. C'est juste le bruit du. C'est un moteur de. C'est vraiment un moteur de course parce que t'as 267 chevaux dans un 2 litres à pneu. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de turbo, pas de superchargeur. C'est juste des arbres à câble hyper pointus. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Donc, ouais, c'est. Attends, tu sais quoi, on va prendre à droite. Ouais. Là où c'est le mieux, à mon avis, tu vas avoir une belle zone d'accélération ici. Une belle zone. C'est où Tu vas le avoir une saut belle là? zone. Le saut, c'est tout droit. Le saut 2000 là. Le saut, le saut, c'est tout droit. Mais on privilégiera quand même le son. Parce que là, le saut, je suis pas prêt. Bon, enfin voilà, écoute, Putain, la vache, comment c'est un truc de ouf. Je sais pas si t'as d'autres questions. Ouais, tu vois, là, faire 2 heures de route, ça serait chiant. T'as déjà fait combien de temps le plus, tu m'as dit? 1h45, bah 2h et 2h15 peut-être avec les T'en bouchons pouvais plus? en allant aux écuyaux. Alors tu vois, le problème c'est que dès que tu t'arrêtes dans un bouchon, le moteur il monte à 105 degrés. Tu sens que t'as l'impression que ça fait du mal à la voiture, tu vois, quand t'es un vrai passionné, bien sûr. ça fait de la peine. Tu veux que j'accélère un peu là? Fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, frérot. Ah ouais, Ouais, il y a quand même des gens là, tu vois. ça m'a bouché l'oreille, frérot. Ah ouais, putain. Merde. Merde. Ah, ça marche bien, hein, purée. Mais ça freine, hein, frérot. Je pourrais faire un peu plus, excuse-moi. Je pourrais faire un peu plus, mais tu vois. Mais ça freine bien, hein. Ouais, bah, C'est quoi là-dessus? C'est très léger. De quoi les freins? Ouais. C'est des freins Caterham. C'est D'origine. pas des freins, ouais. Ok. En fait, le truc, c'est que la voiture, la voiture est tellement légère, 500 kg, t'as pas besoin de trier 25 pistons. Oui, ouais, je pense aussi, ouais. Le frein à 10. Ouais, tu as raison, tu as raison. Ouais, parce que la voiture est très légère, donc t'as pas un gros poids à arrêter. Et sur circuit, les freins. Parce que plus tu mets des bons freins, souvent c'est pour avoir des freins qui se refroidissent vite. Ouais. Quand tu fais du circuit, parce que quand ils chauffent, ils freinent plus. Bien sûr. Et en fait, sur circuit, j'ai jamais eu de problème de frein qui chauffait parce que la voiture est tellement légère que. Tu vois, la M3, je sais pas combien elle faisait peut-être 1500 kg, tu vois. Ouais. T'imagines, c'est 3 fois plus léger. Je sais pas si tu veux qu'on se gare ou si. Ouais, on va se garer pour continuer, bien sûr. Ouais, c'est dingue. Mais tu vois, ouais, c'est. Je suis outré. Ouais. Bah après, tu vois, pour vraiment la pousser, là j'étais pas au maximum, mais pour vraiment la pousser fort, soit faut avoir une autoroute, soit Ah faut ouais. être sur un circuit, Bah, bien parce sûr. que là c'est quand même dangereux. Et puis Non, tu vois, bah, bien sûr. il y a tellement de Il y a bosses. des dénivelés, ouais, bien sûr. Bon, je vais sortir de là. Voilà, ouais. Tu veux que je te filme en train de sortir ou pas? Non, Si, c'est bon. si tu veux, bien sûr, frérot, ça ferait plaisir à mes abonnés qui veulent que mon bien, frérot. Tu perds un peu ta dignité quand tu sors. Je vais essayer d'attraper. Comme je suis quelqu'un d'indigne. Déjà indigne. Ah ouais, il faut que tu le tournes, ouais, normalement ça se débloque. Ensuite, tu peux déverrouiller la porte, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est des petites pressions à la con. Il y en a une deuxième. Voilà, et alors ensuite, dernière difficulté, c'est que tu vois, si tu pousses trop la porte, ça va bouger le rétro. D'accord. Donc vas-y, je vais te tenir comme ça. Et fais attention de pas te brûler. Attends, Donc, je me tiens je où vais faire le tour. Attends. Non, mais non, je vais y aller, mais je me tiens où du coup? Alors tu peux te tenir, pas au pare-brise, Ok. mais tu peux te tenir là. Ouais. Je sais pas si je le veux bien. Là. Ok. Et ici. Et à l'arceau si tu veux. Oh putain. En fait, je pense que si tu mets, quand tu mets ton poids sur la. Attention, pas de brûler. Hein. T'inquiète. C'est bon. Eh bien, écoute, ouais. Franchement, ça marche bien. Purée. Ça marche très bien. Et du coup, mais ça t'arrive par exemple parfois quand tu tournes un peu sur Paris ou sur autoroute d'avoir des gens qui te cherchent un peu avec. Ouais, tout le temps. Et donc, Bah, ils se détendent. en fait, c'est dur de rester.
sais, moi j'ai 30 ans, j'ai plus 20, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu un fou, tu vois, Ouais. mais un fou, on va dire, mais c'est dur. Là, je suis calme, tu vois. Ouais. Non, mais c'est souvent j'essaie de rester cool. En fait, le truc, c'est que quand t'es dans cette voie-là, t'es toujours conscient du danger. D'accord. Parce que t'es pas dans un cocon, t'as pas d'airbag, Ouais, t'as bien pas sûr. de truc, donc t'es toujours conscient du danger. Si t'as un accident, C'est c'est comme en vraiment bécane. grave. Ouais, en fait, t'as les inconvénients de la moto et de la voiture avec ça. D'accord, tu vois. ouais, comme ça on est bien. Mais ouais, des fois, il y a des mecs qui chauffent et l'accélération elle est tellement fulgurante que Bon, ils font dodo quoi. c'est ça. Une fois, j'étais avec je rentrais de Chartres, là où il y a un garage pour ça, tu vois. Et pareil, un mec, je sais pas, il avait une RS4 ou un truc comme ça, et donc je me mets à côté de lui, et puis tu vois, Oui, se t'étais chauffe excité, mutuellement, quoi. on était contents, tu vois. Et genre, je fais une accélération de ouf, et de, je sais pas, de 100 à X, Ouais, et sans dépasser la limite de vitesse. bien sûr. Normal, et en fait quand je regarde un peu derrière et le mec il est vachement loin et je me dis Ouais. putain mais en fait non je suis con, je suis parti tout seul, tu vois, j'ai fait mon délire Ouais. tout seul, donc je me suis un peu mis sur le côté et en fait après il est passé à fond, donc en fait lui aussi il était Il plein était de à mal fond. quoi. Ouais, bien sûr. Mais après attention, moi j'aime toutes les voitures, je suis pas en train de dire ouais les autres voitures c'est pas bien machin, moi je suis un fan de toutes les voitures, j'aimerais bien en avoir plein de différentes. Et c'est vrai que celle-là, en termes d'accélération, et puis souvent vu que les gens connaissent pas, ils disent ah c'est quoi ce vieux taco des années 60, tu vois, c'est quoi ce Alors vieux... que c'est une quelle année? Ça c'est une 2012. 2012. Alors qu'en fait voilà, c'est... Tout va bien quoi. Mais bon c'est vraiment une voiture sympa, t'as un bon capital sympathie, les gens viennent toujours te voir, te parler. C'est cool quoi. Après Et des du- fois c'est un peu chiant dès que tu roules, tout le monde te regarde, tout le monde... Oui, non, je comprends. Bon, après, tu vois, c'est. Mais bon Ça, après t'achètes pas ça pour te plaindre. Exactement. Ouais ça consomme. Ça consomme? Non pas du tout. Non, pas du tout. Sur autoroute franchement je dois faire du 4 litres au 100. 4 litres 100 quand même, merde. Ça c'est la voiture pour Hidalgo ça. Ouais, enfin, Hidalgo, Tu veux on va pas la citer trop. Vraiment. Là, tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait mal au Ça cœur. va, ça va. Ouais, je vais peut-être tomber là. Et donc, tu es un artiste, frérot. Ben ouais c'est ça, moi je fais de la musique, voilà, je fais de la musique, c'est mon métier, Ouais. donc je produis de la musique et je produis de la musique pour d'autres gens aussi, mais D'accord. je produis de la musique pour moi, Joachim Pastor, voilà. On a un label qui s'appelle Hungry Music, D'accord. mais voilà, c'est mon Et métier. vous êtes disponible sur Instagram, YouTube et Ouais, Spotify. alors moi c'est Instagram, donc Joachim Pastor, Joachim et Pastor, P-A-S-T-O-R. Comme le joueur de foot. Comme Pastore sans le... Voilà. C'est ça. Mhm. Et ouais, sur Spotify, moi je fais de la musique électronique. Ouais. Et voilà, pas de... Et c'est quoi sur Spotify du coup, frérot? Joachim Pastor. Que penses-tu de Prida? J'adore, ouais. Eric Pryd, SD, Prida. J'écoutais ça il y a 10 ans. Quoi. Maintenant, t'aimes plus? Si, bah j'écoute moins, mais il a fait tellement de tracks un peu mythiques. Tu sais Toi, qui j'aimais t'écoutes beaucoup ça, à l'époque? Moi, Ouais, j'écoutais Mathieu Boutier, moi, à l'époque. Ah, Mathieu Boutier, ouais. J'écoutais beaucoup. Ouais. Mais ouais, Prida, ouais, il a fait tellement de bons tracks. Il est frais, Très Prida, bien, ouais. Moi, j'aime ouais, bien. très bien. J'irai écouter du coup ce que tu fais, frérot. Bah vas-y. Et sur écoute, YouTube aussi, pareil. avec plaisir. Ouais, sur Tu YouTube te fais aussi. défoncer ouais. dans les commentaires? Non, ça va. Mais c'est vrai que, bah, comme on disait, c'est vrai que les commentaires, souvent, ils sont... Bon, 99,9% des commentaires, ils sont nickel. Mais quand il y en a un Mais méchant, souvent, il y en a un méchant et c'est... Alors, pas tout Ça le te temps, coupe mais l'envie ou des pas fois, le mec, il tape... Tu sais, genre... tu sais, Ouais, je mais comprends. Mec, pourquoi si t'aimes pas... Ouais, tu sais, oui, j'ai ne bienvenue fais au pas club, de commentaires, tu frérot. vois. Moi, c'est Et tous en les plus, jours. des fois, tu sais, t'as tendance à te concentrer Non, sur il faut ça. jamais et répondre, ouais, faut c'est jamais ça. répondre. Quand En tu fait, débutes, et Frérot, t'es là... c'est du virtuel. Ouais, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est c'est venu un me parler. spasme, mais- Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ça sert à rien. Ouais. Tout va bien. Tu vois ce que je veux Mais, dire? Faut voir les autres qui nous aiment, faut voir les autres qui Ouais, nous c'est supportent, ça, c'est etc. Et ça fait plaisir. Le mec qui a le seum, il Bah reste, ouais. il aura le seum. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout quand t'es artiste, tu sais, quand tu cherches l'inspiration, des fois t'as la. Ah bah oui, tu vois, faut moi pas- j'ai un bien studio, tu vois, je bosse 8 heures par jour, je Ouais. sais dans mon studio. Et des fois, les gens se rendent pas compte de le travail que c'est pour tu comprends, vois, je l'aspiration, comprends. le travail acharné. Surtout dans ce milieu-là, faut se battre. Hein, tu sais, Ouais, tu il y a m'étonnes. de la concurrence. Bien sûr. Mais quand t'as un commentaire un peu d'enculé, bah ça te gâche la tu sais, journée, ça hein. peut te casser ton inspiration, Bien sûr, casser ton purée, délire mais et tout. attends, mais les gens t'es- se rendent pas compte à quel point on prend ça à personne. Tu Enfin, sais que c'est- quand j'ai des journées importantes, parce que j'ai un autre métier quand même dans la vie, hein. tu lis pas les commentaires. Quand j'ai un gros rendez-vous, que je vais faire une affaire et qu'il faut que je suis dans une certaine configuration, je n'ouvre pas mes Ouais, réseaux sociaux pareil. jusqu'à avoir fini mon rendez-vous. Pareil. Ça m'arrive souvent. Ouais, Parce quand que attention, il faut être accroché. Bon, c'est ça. écoute. En tout cas, merci Bon. à toi, frérot, d'être venu. Bah, merci à toi. Bah, de ce que tu plaisir, frérot. Tu viens quand tu veux. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller checker sur Instagram. Si moi, vous me cherchez sur Instagram, en ce moment, on est dans une zone de concours. Faut m'ajouter, c'est Akram Junior. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Putain, il a pissé sans pression, l'ancien, quand même. fais. C'est le bas de Boulogne. Allez, la famille, je vous embrasse. Ciao.